Bonjour Madame Mahé, Bonjour. pouvez-vous nous décrire votre métier et nous parler de vos missions en tant que cadre de santé? Alors, en tant que cadre de santé, on a pour mission essentielle d'être responsable de la qualité des soins. Ce qui veut dire qu'on est responsable de l'organisation des soins à travers des observations que l'on fait. On voit comment on peut améliorer éventuellement l'organisation des soins, aussi bien au niveau infirmier que aide-soignant. La qualité des soins, c'est aussi ce qui concerne tout ce qui est normes d'hygiène, d'asepsie. Donc, voir, par exemple, le lavage des mains, comment ça se passe, la relation avec les patients. Tout ça, ce sont des choses qu'en tant que cadre de santé, non seulement on observe, mais on essaye toujours d'optimiser. Hein, on est le chef d'équipe en fait au niveau du service, mais on travaille aussi en collaboration avec le médecin. Hein, même si le médecin n'a pas de rapport hiérarchique avec l'équipe, il y a quand même un travail de collaboration. On a une mission aussi qui est pédagogique, bien évidemment, dans la façon dont on peut amener les changements hein, dans les équipes. On a aussi un rôle important pour repérer les besoins en formation, parce que dans un établissement, comme tous les établissements, il y a des projets, il y a des plans de formation. Le cadre de santé, lui, au regard de ce qu'il observe dans son secteur de soins, il va peut-être repérer des besoins qui ne sont pas forcément sur la liste des projets de formation de l'année. Donc il va peut-être dire, ben non, moi mon équipe, c'est pas de ces formations-là dont elle a besoin. Bon, tout ça c'est argumenté, hein, bien évidemment. Qualité des soins, c'est aussi être tout le temps dans l'amélioration, le changement des techniques de soins. Ça, c'est le cadre qui doit se tenir au courant. De même que c'est lui qui amène les nouveaux textes. Quand il y a des nouveaux textes, c'est lui qui transmet à son équipe. Voilà, il est le médiateur, quoi, je dirais. Alors, cadre de santé, on a deux pôles grâce à notre formation. Soit on est cadre soignant dans un service de soins, soit on est formateur, ce que j'ai fait que 3 années en fait comme cadre soignant. Mais autrement, on a la même formation pour être enseignant, formateur dans un IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. La plupart du temps, hein, maintenant, depuis déjà pas mal d'années, l'école des cadres forme également à un master qui en sciences de l'éducation, qui en gestion management. Ça dépend un petit peu de chaque école des cadres. Mais dans tous les cas, on est très bien formé à tout ce qui concerne l'apprentissage, l'évaluation, et qui nous permet donc de monter des projets de formation, d'enseignement, quoi. Votre parcours avant d'occuper votre poste actuel? Alors, j'ai commencé à travailler comme infirmière, d'abord par intérim, parce qu'à l'issue de ma formation, je ne savais pas très bien dans quel secteur je voulais travailler. Donc j'ai fait de l'intérim, j'ai fait des remplacements médecine, chirurgie, classe de neige, voilà, un petit peu tous les secteurs. Et c'est à l'occasion d'un remplacement dans un hôpital que j'ai été cooptée pour le chef de service qui allait ouvrir un service de réanimation, m'a demandé si j'étais intéressée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un service de réanimation pendant 7 ans, de jour comme de nuit. Pendant cette expérience, c'était une petite réa de 4 lits, mais réanimation polyvalente, c'est-à-dire on s'occupait aussi bien de patients qui avaient des problèmes médicaux que chirurgicaux, mais vraiment des gens pas bien du tout, quoi. Hein. Ce sont des services où on a affaire à des gens qui sont pas du tout en bonne santé, on va dire. Et c'était un poste où je côtoyais, comme toujours avec les services de réanimation, on a toujours à proximité les blocs opératoires et les services d'urgence. Donc, les portes s'ouvrent facilement. C'est comme ça que j'étais souvent en contact avec les infirmières anesthésistes. J'allais faire un petit tour au bloc de temps en temps. Pof, école d'infirmière anesthésiste pendant 2 ans. Ensuite, au bout de ces 2 années de spécialisation, j'ai travaillé comme infirmière anesthésiste dans 3 hôpitaux.
À l'issue de cette expérience de 6 années, j'ai postulé dans un IFSI tout en n'ayant pas fait l'école des cadres. Et c'est comme ça que j'ai fait fonction dans une école d'infirmière avant de faire l'école des cadres. Et je me suis lancée. J'ai été formatrice dans un IFSI dans un premier temps pendant également 7 ans. Ensuite, j'ai eu envie de changer. Je suis devenue cadre soignant dans un hôpital. Et j'ai repris mon cartable parce que je me suis aperçue au bout de 3 ans que c'était plutôt la formation qui m'attirait. Donc j'ai réintégré un IFSI avec un plus qui m'a été proposé, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation initiale que je faisais en formation infirmière, j'ai pu intervenir ce qu'on appelle de façon transversale, c'est-à-dire aussi bien formation infirmière, aide-soignante, et j'ai surtout pu ouvrir une école d'ambulancier parce que j'avais la double casquette infirmière anesthésiste et cadre qui était requis par les textes. Donc ça m'a permis de mettre tout en place, le processus de formation, trouver les intervenants, etc., etc. En parallèle, je suis également, mais tout ça c'est en lien, hein, je suis formatrice aux gestes de premier secours, donc, que je fais aussi bien auprès des étudiants que des professionnels. Hein, là, je l'ai fait récemment auprès de professionnels dans un CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Je suis toujours aujourd'hui, alors aujourd'hui, je dirais que j'ai une double casquette, puisque je suis à la fois dans la formation, puisque je fais des sessions de formation auprès de professionnels, infirmières, aides-soignantes, kinés, ergo, et via un centre de formation. Et en parallèle, je travaille à mi-temps comme infirmière dans un CHRS. Donc là, je dirais que par rapport aux dimensions du soin, je suis plus dans le social et la prévention, la santé publique, quoi. Donc j'ai la double casquette et c'est très bien. Quels conseils pourriez-vous donner aux candidats qui s'apprêtent à passer le concours infirmier? Alors je crois que c'est quelque chose qui se prépare dans le sens où on ne se lance pas dans l'aide aux autres, dans l'aide aux personnes en difficulté comme ça impunément. La difficulté, c'est de le connaître quand on a 18 ans, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que ce qui est très important déjà, c'est de faire dans un premier temps une analyse de son parcours, même s'il s'arrête à la terminale, parce que 18 ans, on n'a pas souvent beaucoup d'autres expériences, mais il n'empêche qu'il peut y avoir des petites choses, ou dans la vie privée, ou dans la vie scolaire, qui fait que ça tombe pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe, d'avoir envie d'être infirmière. C'est-à-dire analyser un petit peu son parcours personnel. Je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir une connaissance du métier, parce que c'est un métier qui est d'une richesse extraordinaire, mais qui a aussi des côtés très difficiles, non pas au niveau technique, parce que ça, la technique, il suffit d'apprendre, voilà. Mais au niveau relationnel, les infirmières sont amenées à vivre des choses très difficiles au niveau émotion, et je pense que ça, effectivement, il vaut mieux se connaître déjà un petit peu soi-même par rapport à ça. Je pense également, parce que malheureusement je trouve que dans nos représentations sociales, on ne représente pas souvent, pardon, les infirmières avec un cerveau, mais c'est très important d'avoir une très bonne culture générale, parce qu'on est en relation, et c'est ça qui fait la richesse du métier, avec des gens de toutes les catégories sociales, tous les âges de la vie, toutes sortes de communautés. Quand je dis culture générale, ça concerne aussi bien les faits divers, mais c'est aussi la culture religieuse. On a affaire à des gens, par exemple, une infirmière, si elle ne sait pas ce que c'est que Kippour, si elle ne sait pas ce que c'est que Ramadan, si elle ne sait pas ce que c'est que Pâques, elle peut commettre des impairs, vous voyez. Donc quand je dis culture générale, c'est vraiment parce que à la fois
Elle va être beaucoup plus en situation adaptée aux patients dans le contexte où ils se trouvent. Et puis, c'est un très bon médiateur pour rentrer en communication avec les gens. Merci beaucoup, Madame Mahé.